Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. 20 minutes d'information et de reportage. Voici les titres de ce début de week-end. Les superstitions occupent une place conséquente dans les transports en commun de la ville de Bouaké dans le centre de la Côte d'Ivoire. De croyances influencées par la culture, la tradition et les expériences personnelles. Les détails dans quelques instants. Hors de chez nous en France, le président du MODEM, François Bayrou, a été nommé Premier ministre. Il succède à Michel Barnier à Matignon après avoir accompagné Emmanuel Macron depuis la campagne présidentielle de 2017. Merci pour votre fidélité. Direction le centre de la Côte d'Ivoire pour dire que l'ONG La Main Tendue a récemment initié une formation à l'intention des chefs et dirigeants d'entreprises à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de ce renforcement de capacités. Compte rendu, nous Sangaré. C'est une formation à l'intention des entrepreneurs et dirigeants d'entreprises. Une formation pour leur permettre de mener des actions qui peuvent concourir au bien-être de leurs collaborateurs. Diverses questions relatives à la fiscalité, la gestion des conflits en entreprise sont au menu de ce renforcement des capacités. De plus en plus, nous avons des employés qui donnent le maximum avec des employeurs qui ne sont pas toujours parfaits de ce qu'il est important de déclarer leurs employés. Ils ne sont pas toujours parfaits, même quand ils sont parfaits, ils n'en voient pas toujours la nécessité. Avec ce genre d'action terrain, l'ONG donatrice vient mettre le pied dans le plat pour attirer, pour lancer un cri de cœur, pour vraiment emmener tous ces employeurs à déclarer leurs employés, à permettre à l'employé de vivre dans des conditions meilleures et à donner le meilleur de lui-même. Nous retenons à la fin de cette formation qu'il est important pour toutes les parties, la partie employeur comme la partie employé, de respecter les obligations qui leur incombent afin qu'il y ait un climat apaisé dans les entreprises et qu'il y ait un rendement à la mesure de toutes les grandes structures. Initiatrice de cette formation, l'ONG La Main Donatrice est une organisation dont le but est de venir en aide aux couches défavorisées. Parlons autonomisation de la femme à présent. L'Association des femmes leaders et autonomes de Saint-Fra a initié récemment un dîner gala de distinction à l'endroit des actrices locales du secteur du vivrier de la Maraoué. Une activité pour encourager les efforts des femmes de ce secteur pour leur contribution dans le développement durable de la région. Les détails avec Soro Corona. Avec pour ambition d'atteindre 25 000 associations de valorisation de l'entraide communautaire implantées en Côte d'Ivoire d'ici fin 2025, le projet connaît une progression notable. La région de Bouaké, à elle seule, compte déjà plus de 200 groupes répartis sur les 4 départements. Ce modèle d'organisation communautaire qui gagne progressivement du terrain vise à l'autonomisation des femmes et à la réduction considérable de la pauvreté en milieu rural. Témoin de cette réalité à la Koulou, localité située dans la sous-préfecture du Bouaké, l'AVEC, initialement accueillie avec réticence, a finalement connu l'adhésion de toute la population. Quand la promotrice est venue avec l'idée de faire avec, au début, nous étions hésitantes. Mais après explication, quand nous avons adhéré à l'AVEC, on a constaté que c'était bon. Grâce à l'AVEC, nous pouvons faire le commerce qu'on veut. On arrive à payer la scolarité de nos enfants. J'invite toutes mes sœurs à nous rejoindre. Pour Kofi Estelle, les prêts contractés auprès de son groupe AVEC ne représentent pas seulement une opportunité financière, mais un moyen concret de soutien aux ménages, surtout dans les moments difficiles. Avant, je n'arrivais pas à prendre beaucoup de choses, mais grâce à AVEC, j'arrive à faire mon commerce. J'arrive à prendre soin de moi-même encore. Dans AVEC, elle est là, ça nous arrange. Ça m'arrange, mais en tout cas, elle me soutient beaucoup. Dépend à la maison, ce que je n'arrive pas à faire, elle m'aide. Même si les enfants sont malades, elle arrive à prendre soin d'eux. Bon, moi aussi, aigri. En majorité composée de femmes, ces structures d'entraide offrent également aux personnes comme Kwakouatu, étudiants, une occasion de développer une activité génératrice de revenus. Bon, j'ai décidé d'adhérer à ce groupe-là parce que l'AVEC, ça m'a permis à faire beaucoup de choses, quoi. Du coup, quand il y a besoin de quelque chose, je viens prendre des dettes ici, puis après, je viens rembourser. Donc. Selon Delphine Aya, promotrice des AVEC aujourd'hui, ce sont plusieurs centaines de femmes réparties dans plus de 100 groupes qui profitent d'un encadrement et d'une initiation à l'éducation financière, renforçant ainsi leur capacité à gérer efficacement leurs ressources. C'est la sensibilisation.
Parce qu'on ne peut pas venir épargner l'argent et puis à la fin prendre cet argent-là pour aller payer des pagnes ou bien des assiettes. Non. La plupart de nos mamans aident leur mari. Il faudrait qu'à la maison, il n'y ait pas de palabre parce que maman a l'argent. On fait beaucoup l'éducation financière avec eux. Les associations de valorisation d'entraide communautaire ne sont pas qu'un simple outil financier. Elles s'imposent comme des catalyseurs de transformation sociale et économique dans les zones rurales. À Alakoro, comme dans d'autres localités de la région du Béké, elles démontrent que la solidarité et l'organisation communautaire peuvent transformer des défis en véritables opportunités durables. Toujours à l'intérieur du pays, les fidèles chrétiens de l'église évangélique Sema de Zekewa, dans le département de Soubré, se sont réunis pour participer à un séminaire qui a pour but de leur inculquer des rudiments pour mener une vie de couple réussie et dire non au divorce. Voici le récit de Abdoulaziz Dahamé et Georgette Ido Fofana. Zakoua, église évangélique Sema, département de Soubré. Ils ne sont pas à une séance de prière. Eux, ce sont les fidèles chrétiens venus assister à un séminaire. Objectif de la formation, comment donner les astuces aux fidèles afin que ceux-ci parviennent à mieux gérer leurs couples respectifs. Au compte du programme national de l'église Sema, il y a cette semaine, la semaine des familles. Et nous avions déjà prévu un séminaire des couples que nous avons voulu associer à ce programme. Tout au long de la semaine, nous avons parlé de l'importance de ne pas chercher son intérêt au détriment de l'intérêt de la famille, de ne pas être de ceux qui encaissent les blessures et qui les gardent. Ils pourront ainsi avoir les rudiments nécessaires pour mieux vivre en couple et éviter les cas de divorce. Elle est importante parce que, vu l'enseignement que nous recevons de cette sortie des couples de la paroisse de Zakoua, je pense que cela permet aux couples de durer dans leur relation. C'est très important pour moi, voilà, pour moi la femme de connaître mon rôle et puis dans le Seigneur aussi, qu'est-ce que la Bible dit et le comportement aussi dans la Bible, le rôle aussi de la femme dans un foyer. Les Écritures saintes prônent toute l'union des couples. Il faut donc veiller à sa bonne pratique pour ne pas que le divorce soit une option. Direction la région du Béké, où les superstitions occupent une place conséquente chez certains habitants, notamment dans les transports en commun de la ville de Bouaké, des croyances influencées par la culture, la tradition et les expériences personnelles. Par exemple, pour le transport de mortier, de miel ou d'huile rouge, l'on demande une pièce de monnaie ou de badigeonner les 4 roues du véhicule avant de voyager. Des précisions avec Boubacar Silla et Kader Sogodogo. La superstition est la croyance irraisonnée fondée sur la crainte ou l'ignorance qui prête un caractère surnaturel ou sacré à certains phénomènes, à certains actes et à certaines paroles. Le foutou n'est pas le premier locataire du mortier, c'est plutôt une pièce de monnaie. Ces pièces qu'il a déposées, si tu payes un mortier pour voyager, si tu n'as pas mis l'argent dedans là, le mortier se gâte. Moi-même, j'ai une fois payé. Je n'ai rien mis. Je suis arrivé là-bas, c'est gâté. C'est un truc qu'on a né pour trouver. On demande à ce qu'on met les pièces dans le mortier. Ça dépend de n'importe quelle pièce. Ça commence à partir de 5 francs jusqu'à une pièce de 500 francs. Ne soyez pas étonnés de voir des pneus de véhicules être badigeonnés de miel ou d'huile rouge. Cette pratique est toute une symbolique. C'est une réalité. Parce que nous, on a constaté que quand on prend les huiles rouges ou le miel avec ce mortier-là, on trouve qu'on fait des bandes sans arrêt. Mais avant de dérouler, quand on met dessus, là, il n'y a pas de problème. Étant tout petit, on nous a dit que pour voyager à la lumière, il faut d'abord enlever un peu pour frotter les pneus. Alors, depuis ça, quand nous aussi on prend les gens, s'il y a du miel, on enlève, on met sur les 4 pneus, puis ça roule. Pour les fabricants de mortiers, commerçants de miel et d'huile rouge, ces faits ont un caractère surnaturel. Avant d'abattre un arbre pour faire les mortiers, il y a tout un rituel. L'esprit des arbres nous demande un sacrifice et le rituel de mettre une pièce de monnaie fait partie du sacrifice. Ce n'est pas une obligation. L'huile rouge, c'est un produit qui n'est pas totalement fini. Donc, comme c'est un produit de la forêt, et puis, bon, l'Afrique est ses mystères. Il y a les génies qui n'acceptent pas que ça sorte comme ça sans faire un petit sacrifice.
Donc pour eux, le sacrifice, c'est de mettre ça sur les roues de l'engin qui va transporter lui. Des croyances souvent rejetées. Je me dis que ce sont des choses superficielles. Parce que le fait que peut-être qu'on peut dire nos parents, ça c'est devenu comme quelque chose, ça devient coutume maintenant qu'il faut respecter ces règles. Sinon, moi je ne crois pas. Au fait, c'est des histoires que les gens racontent partout. Sinon, c'est archi faux. Pourquoi sommes-nous superstitieux? Comment le devient-on? Quelles sont les origines et les explications des superstitions les plus courantes? Les superstitions ont plusieurs origines. La première source, ce sont les mythes et légendes. Ce sont des formes de croyances en des symboles, en des pratiques qui sont en lien avec la culture, en lien avec la tradition, en lien avec un certain nombre de pratiques culturelles ou bien cultuelles. Ce qui explique la superstition, c'est que les gens ont peur de mourir. On a peur de mourir, donc on fait tout pour respecter les normes qui sont liées à la superstition. Il y a aussi la quête d'assurer son existentiel. Et donc, tout ce qu'on nous dit, on avale et on applique. En Afrique, comme partout dans le monde, la croyance aux superstitions procure un sentiment de protection. Et bien, nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 décembre 2024, un jour qui a pour particularité d'être associé à une superstition présente dans des cultures qui en fait bien sûr un jour de malheur pour certains. Ouvrant la page culture de ce journal, la première escale Cocody, ou la 18e édition de Bonjour a été lancée ce vendredi. Bonjour 2025 aura lieu le 4 janvier prochain au parc des expositions d'Abidjan. Plusieurs innovations sont annoncées pour cette édition, dont la prestation d'Ahmed Silla, humoriste international. Le point avec Georgette Ido Fofana. Mais maman est sortie avec sa voiture, papa aussi est sorti avec sa Range Rover. Actuellement ici dans la petite voiture de ma petite soeur là, je vais partir au supermarché. C'est lui, toi tu es où? Le gars dit non, en fait moi je voulais te dire qu'actuellement toi et moi on est ensemble dans le même bâtard. Si l'apprenti arrive à ton niveau là-bas, il a déjà payé ton transport. Bonjour, 18e édition, c'est parti. L'émission d'humour connaîtra plusieurs innovations. Les couleurs de ce grand rendez-vous ont été annoncées à l'occasion d'une conférence de presse. La grande innovation cette année, nous avons fait appel à un artiste international, non des moindres, Ahmed Silla. Vous aurez la chance de voir certains qui sont plus ou moins anciens et ceux qui sont nouveaux. Ils vont défiler sur la même scène, la grande scène du parc des expositions d'Abidjan. Et ce qu'on a toujours recherché, c'est comment ramener les Ivoiriens ensemble, se retrouver et partager un moment ensemble. Et c'est ça, le leitmotiv de Bonjour depuis lors. Et c'est ce que nous avons cherché et nous avons retrouvé. Aujourd'hui, les Ivoiriens se parlent, les Ivoiriens arrivent à s'asseoir, se parler. Et surtout, quand on arrive à s'asseoir, on se parle, on se dit bonjour. Et ça marche. Cette année, on va organiser un grand spectacle autour des valeurs essentielles de la Côte d'Ivoire, qui sont le vivre ensemble, la paix et la cohésion sociale. Alors bien sûr, autour de ces valeurs, il va y avoir une histoire, mais on préfère vous garder le secret, le suspense pour tous les gens qui participeront à ce spectacle. Parrainé par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, l'édition 2025 est placée sous le signe de la maturité. Elle aura lieu le 4 janvier prochain au parc des expositions d'Abidjan, dans la commune de Port-Boué. Des humoristes comme Agalawal, Boukari, Joël Oulas, Nkadeka, fils unique, Papitou et Ange Boris, nouvelles recrues issues du grand casting, promettent un spectacle inédit. Les amis sont à voir, c'est vrai. Moi, ma grande soeur a pris sa pommade depuis 2007. Et hier, ça arrive au milieu. Bonjour, c'est une scène, presque tous les humoristes ivoiriens veulent jouer à Bonjour. Avoir la chance de participer à Bonjour, je dois m'amuser avec ça. Je vais montrer que j'ai ma place à Bonjour. Je suis prêt à m'engager, à donner tout le meilleur pour que ça soit une réussite parfaite. Pour que la RTI aussi pense à cette confiance renouvelée en moi. Nous allons faire le show. Donc moi j'invite tous mes parents, venez à Bonjour pour rire et puis démarrer l'année. Celui qui ne vient pas là, il y a le Paco. J'y travaille actuellement avec mon metteur en scène personnel et je pense qu'avec ce nouveau metteur en scène, on pourra réaliser quelque chose de fou. C'est ça le plus important, pour proposer quelque chose aux Ivoiriens, pour que, surtout que nous sommes en période électorale,
Il faudrait qu'on puisse leur donner le maximum de rire pour que les tensions descendent, pour que l'Ivoirien, dans toute son entièreté, se retrouve. Les passes de l'événement sont fixées à 15 000 francs CFA pour le grand public et 25 000 francs pour les VIP. Après Bonjour Abidjan, place à Bonjour Tour à l'intérieur du pays et à l'international. Bonjour Paris est prévu pour le 3 mai 2025 au Casino de Paris. Toujours à propos de culture, c'est reparti pour le festival Maveur Africa, un événement d'expression culturelle urbaine. À cet effet, les organisateurs ont animé un point de presse pour annoncer les couleurs de la 3e édition de ce rendez-vous qui se tiendra les 27 et 28 décembre prochains à Abidjan. Laurence Kakra. Les 27 et 28 décembre prochains, la ville d'Abidjan sera aux couleurs de la 3e édition du festival Maveur Africa. C'est un voyage de découverte du riche patrimoine culturel ivoirien et africain. En prélude à cet événement, les organisateurs ont échangé avec la presse. Retrouvez-nous pour voir les artistes locaux et internationaux performer, ainsi que découvrir les différents stands culinaires, artisanales durant l'événement. Cette édition sera marquée par des festivités célébrant des diversités artistiques, peinture en direct, danse, séances photo, musique, et bien d'autres. Cette année, on a vraiment aménagé l'espace de telle sorte que l'expérience du festivalier soit vraiment optimisée, que ce soit en termes de sécurité, que ce soit en termes de découverte des stands, découverte du podium. Donc cette année, on a vraiment, c'est un terrain qu'on connaît, qu'on maîtrise, parce que cette année, c'est la 3e année. Donc on a vraiment appris de quelques petites erreurs qu'on a pu avoir les années précédentes. Et cette année, on va vraiment faire le maximum pour que l'expérience du festivalier soit vraiment optimale. Le Festival Maveur Africa 2024 est une plateforme d'expression culturelle urbaine. Cette 3e édition verra la participation de plusieurs artistes nationaux et internationaux. Plus de 20 000 festivaliers sont entendus à ce rendez-vous. Un mot de sport dans cette édition. La 3e journée de la Ligue des champions CAF se joue ce week-end sur le continent. Et le stade d'Abidjan, représentant ivoirien qui a 0 point à son compteur, va évoluer demain pour un match crucial devant les Sud-Africains d'Orlando Pirates. Les entraîneurs des deux équipes ont animé une conférence de presse ce vendredi au stade Félix Houphouët-Boigny en présence de Patrick Dadier. Après 2 sorties infructueuses où le stade d'Abidjan n'a pris aucun point, les Yéyés, logés dans le fond du classement, espèrent se relancer dans la compétition. Ce samedi, au stade Félix Houphouët-Boigny, pour la 3e journée de la Ligue des champions CAF, dans le groupe C, Mansou Kouakou et ses coéquipiers croisent le fer avec Orlando Pirates d'Afrique du Sud, dauphin dans la Ligue d'Égypte, 4 unités plus 1. Un face-à-face très déterminant pour les stadistes qui doivent faire preuve de rigueur défensive et d'efficacité devant les buts. Nous sommes dans une poule qui est vraiment difficile. Donc tous les matchs que nous devons jouer sont des finales. Nous attendons à ce type de tournoi. Alors je pense que ça va être détermination et courage que nous allons affronter Orlando Pirates. Le stade n'est pas arrivé là par hasard. Et donc nous devons montrer à tout le peuple ivoirien que nous sommes capables, n'est-ce pas, de prendre les 3 points demain. Il nous faut, parce que nous voulons continuer vraiment la compétition. Attention à Orlando Pirates, actuel 2e dans le championnat local et considéré comme l'un des géants sur le continent. Nous commençons notre première étape dans cette compétition qui est difficile. J'ai l'expérience en tant que coach et j'ai l'expérience aussi en tant que joueur. Quelle que soit l'équipe que nous rencontrons, que ce soit une meilleure ou moins meilleure équipe, nous voulons vraiment faire de notre mieux. Si lors de la précédente rencontre, face aux Algériens de Belouizdad, où les gradins du Félicia étaient pratiquement déserts, cette fois, le public sportif ivoirien doit jouer son rôle prépondérant, celui du 12e homme. À l'international, d'abord au Sénégal, nouveau revers de taille pour l'opposant Barthélémy Dias, qui est déchu du poste de maire de Dakar qu'il occupait depuis 2022. Selon un document signé par l'intéressé ce vendredi, il avait déjà perdu son mandat de député la semaine précédente. En cause, une condamnation datant de 2017 qui le rend inéligible selon les autorités. Enfin, en France, le président de la République, Emmanuel Macron, a nommé François Bayrou au poste de Premier ministre, chef du gouvernement français ce vendredi. Selon un communiqué du palais de l'Élysée, il succède ainsi à Michel Barnier, contraint de démissionner le 5 décembre dernier, après 3 mois à son poste à la suite d'un vote de censure historique à l'Assemblée. Merci d'avoir suivi ce journal. À demain, 19h30, toujours sur RTI2. Prudence sur les routes, surtout. Excellent week-end.